Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Soyez Devenez. Je voulais remercier encore une fois tous les abonnés, les nouveaux qui nous ont rejoints. Merci à tous. Vous avez aujourd'hui votre place dans cette chaîne et j'espère que vous allez continuer à me suivre puisque j'ai plein de sujets à partager avec vous et encore plein d'autres choses qui, je pense, feront écho pour vous. Bien, petites annonces pour la semaine. Alors n'oubliez pas, je vous avais déjà laissé dans la dernière vidéo une information concernant Instagram. Le live aura lieu sur Instagram. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne Instagram Soyez Devenez. Vous avez les informations en dessous de la vidéo. Ça vous permettra de pouvoir tout simplement avoir les informations concernant le live qui aura lieu du coup dimanche 20 avril à 17h30 précise. Soyez nombreux, venez nombreux, devenez nombreux. C'est vachement important, c'est un sujet qui sera relativement intéressant puisque ce sera en partie lié aux relations toxiques. Donc j'aimerais et je compte sur votre présence pour pouvoir animer et donner vos impressions et surtout commenter et être présent lors de ce live. Ça va toucher beaucoup de personnes et ce n'est pas uniquement les relations amoureuses. Je veux vraiment que ce soit le plus large possible concernant les relations toxiques que l'on peut avoir avec les personnes. Si vous souhaitez une séance privée, je vous en prie, vous avez toutes les informations en bas de cette page dans la description. Donc s'il vous plaît, faites le nécessaire, vous passez par WhatsApp. Si vous voulez en contact direct, sinon on passe directement par mail et là après je vous transmets les informations. Bien, il est temps de commencer cette vidéo, il y a plein de choses à dire. Aujourd'hui le thème que nous allons aborder est les garanties et les attentes. Dans nos projets et dans nos relations en général, nous avons toujours des attentes. Nous sommes dans l'attente et nous recherchons des garanties. Mais ces deux notions, bien que rassurantes, nous apportent également des frustrations, des blocages et des déceptions profondes. Pourquoi? Parce qu'elles nous confrontent à l'incertitude, au contrôle et à la peur du lâcher-prise. Alors pourquoi avons-nous des attentes? Les attentes sont inévitables. Elles structurent nos rapports aux autres et à la vie. Elles sont basées sur nos expériences passées, sur nos besoins fondamentaux, notre désir de contrôle sur l'avenir. Nous attendons d'un ami qui soit loyal. Nous attendons d'un travail qui nous apporte l'épanouissement. Nous attendons d'une personne, d'une relation, qu'elle nous apporte du bonheur. Mais plus l'attente est rigide, plus elle devient une prison mentale. Elle nous expose à la déception lorsque la réalité ne correspond pas à notre projection. Par conséquent, une attente mal gérée devient une dépendance émotionnelle. Alors la quête des garanties, est-ce un besoin légitime ou une illusion? Nous recherchons des garanties pour éviter la douleur et surtout l'incertitude. Eh bien, il y en a plusieurs des garanties. Déjà l'amour, garantie d'amour, on a tous envie d'un idéal. Je ne dis pas que le mariage en fait partie, mais certaines personnes fonctionnent comme ça, en se disant que je suis marié, il y a le cadre, je suis en sécurité, c'est une garantie. C'est notre projection, elle est ce qu'elle est, mais elle a le mérite d'exister pour celui qui y croit. Ça ne veut pas dire pour autant que les gens ne divorcent pas. La garantie de la réussite, je mets tout ce que je peux et tout ce que j'ai en moi dans un projet professionnel qui est aligné avec moi, qui me correspond, mais je n'ai aucune garantie de la réussite. Une garantie de reconnaissance qui est relativement liée aussi au regard des autres. Est-ce que l'on passe bien au regard des autres? Est-ce qu'on est accepté par les autres? Est-ce qu'en faisant cela, je ne vais pas me mettre des personnes à dos? Ou ne vais-je pas me faire remarquer dans le mauvais sens? Mais la vie ne garantit rien derrière toutes ces choses que je viens de vous énumérer. À chaque fois que vous avancez, il n'y a rien qui vous garantit quoi que ce soit. C'est toujours une perception, une volonté. Et plus nous cherchons à tout sécuriser, et plus nous nous enfermons dans la peur, dans la paralysie décisionnelle. Vouloir une garantie, c'est souvent refuser de vouloir faire face à l'inconnu, à l'échec potentiel ou même au rejet. Dans les relations, attendre que l'autre comble tous nos besoins, c'est lui donner un rôle qu'il ne doit pas porter. L'amour, l'amitié, la famille impliquent des relations fluides et non des contrats invisibles. À partir du moment où vous attendez quelque chose de l'autre, malheureusement, vous allez avoir beaucoup de déceptions. Dans la carrière, vouloir la garantie d'un succès avant d'agir empêche de se lancer. Beaucoup de personnes restent dans une forme de procrastination. Je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Mais je ne le fais pas puisque j'ai peur de le faire. Et si je le fais, peut-être que je vais me planter. Donc de toute façon, il vaut mieux rien faire.
et rester dans cette illusion que je ferai un jour. Si on ne fait pas, on ne peut pas avoir, on ne peut pas enclencher, on ne peut pas prévoir et on ne peut pas non plus garantir. Donc, faisons. C'est le seul moyen de voir et de savoir, c'est de faire. L'incertitude est un ami, il n'a jamais été un quelconque ennemi. Et plus on aura l'incertitude comme ennemi, et plus on sera dans ce genre de situation néfaste où on se posera toujours des questions de « est-ce que je fais bien ? Est-ce que je suis au bon endroit ? Est-ce que je suis avec la bonne personne ? Est-ce que… » Mais ces « est-ce que » sont importants. Mais si vous voulez avoir la réponse, faites. Suivez votre cœur, suivez votre instinct. Après avoir pris cette décision, vous êtes enfin face à votre réalité. Loin des commentaires, loin du monsieur ou madame parfait, loin des codes que l'on attend de vous, et surtout loin de vos peurs et de vos freins, vos propres freins, parce que ce ne sont pas les autres qui vous freinent, c'est vous, seulement vous, personne d'autre. Et ça, c'est une réalité. Lâcher prise sur les attentes et les garanties, c'est vivre pleinement sa vie, sans se soucier du lendemain. Restez toujours dans cette attitude positive. Alors vous allez me dire oui, mais la vie est difficile. Bien évidemment qu'il y a des difficultés dans cette vie. C'est ce qui nous permet d'évoluer, c'est ce qui nous permet de continuer à grandir, à prendre de l'expérience. Et plus vous en prenez, plus vous êtes fort, et plus vous êtes fort, et moins vous avez de crainte, et moins vous avez de garantie, et moins vous avez d'attente. Et plus vous profitez pleinement des choses au moment présent. Alors comment se libérer de tout ça? Il faut prendre conscience de ses attentes. Prendre conscience de ses attentes, c'est s'écouter, se demander, cette attente est-elle réaliste? N'est-elle pas une projection de mes peurs? Remplacer l'attente par l'intention. Plutôt que d'attendre un résultat précis, poser des intentions sur les choses. Ça fait toute la différence. Cela permet également de s'adapter aux situations. Accepter la certitude comme une opportunité. Parce que chaque incertitude est une chance d'évoluer vers quelque chose de positif. Se recentrer sur ce que l'on contrôle. Vous voulez agir sur quelque chose, agissez sur ce qui est en votre pouvoir. Le reste, laissez-le aux autres et à l'environnement. Je ne dis pas d'attendre bêtement sans faire quoi que ce soit, puisque de l'inaction, vous n'obtiendrez rien. Mais prenez le temps de faire ce que vous pouvez et ce que vous devez faire de votre côté. Le reste fera tout naturellement si c'est bien là que vous devez aller. Développer une mentalité de découverte. Remplacer « je veux être sûr de » par « je vais expérimenter et voir où cela me mène ». Ça fera toute la différence également. On esquive les attentes. N'oubliez surtout pas que le cerveau va vous emmener dans ce qu'il connaît. Jamais dans ce que vous ne connaissez pas. Il va toujours vous alerter et vous dire « t'es sûr ? Attention ». Fais attention, tu t'es bien renseigné, vous comprenez? Donc, adaptez-vous à votre cerveau, faites diversion, changez votre façon de penser, de comprendre, de réceptionner, posez des intentions, soyez attentif aux questions que vous posez, plus d'attention, plus de présence. Cela contribuera largement à un nouveau pour vous. Il est accessible à tous. En résumé, les attentes et les besoins de garantie sont naturels, mais elles deviennent toxiques lorsqu'elles nous empêchent d'avancer et de vivre pleinement. Moins d'attentes égale moins de déception et plus d'épanouissement. Moins de garantie égale plus de courage et de spontanéité. N'attendez pas qu'une situation extérieure vous rende heureuse et heureux. Trouvez ce bonheur à l'intérieur de vous, car dans une quête illusoire d'un bonheur externe, la déception sera votre seule certitude. Ne passez pas à côté de l'essentiel, l'expérience. Elle vous enrichit, elle est unique. En d'autres termes, c'est elle qui vous façonne et par conséquent définit qui vous êtes vraiment.